En tout cas, ce que j'ai moi sur mon cœur pour ce matin, c'est un message très simple, très très simple. Et vous savez que des fois, sur des messages très simples ou sur des choses qui sont très simples, on peut, comme je disais tout à l'heure, perdre la réalité de ce que ça signifie. On aime, je crois, des fois, nous sommes, nous, le peuple de la connaissance, on aime des choses compliquées, on aime saisir des mystères cachés, des choses comme ça, et puis des choses qui sont des fois évidentes. On ne sait pas qu'on a du mal à les connaître, mais c'est qu'on a du mal à les vivre. Je ne sais pas si vous êtes déjà senti coupable ou redevable auprès de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà dit « je ne me sens pas digne de louer le Seigneur », par exemple. Si vous me dites non, je vous dirais que vous êtes des menteurs. Sinon, il est fort probable que nos moments de louange seraient différents, n'est-ce pas? Quand on sait qu'on est accepté pleinement, qu'on est pleinement validé, comme disent les jeunes, par le Seigneur, nous n'avons pas à rougir, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons célébrer notre Dieu sans arrière-pensée. Mais effectivement, nous sommes tous en train de lutter des fois avec ces pensées qui nous accusent, le fait de ne pas se sentir légitime, le fait de ne pas avoir fait assez pour mériter. J'ai eu une mauvaise semaine, je me suis vautré dans le péché sous différentes formes et je ne me sens pas capable ce dimanche de louer le Seigneur. Je n'ai pas été fidèle dans tel et dans tel domaine. Et puis en même temps, je sais que Dieu m'aime, mais moi, j'ai du mal à m'aimer. Ou je sais que les autres ne m'aiment pas. Vous voyez, je pourrais faire toute une liste sur ce qu'il peut y avoir dans nos esprits. Et ce ne serait pas suffisant pour décrire tout ce qui peut traverser nos esprits et nos états d'âme. La vérité, c'est que Dieu nous aime. Et qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu nous aime? Avez-vous déjà réfléchi à ça? J'ai des enfants que vous connaissez, que j'aime. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que je les aime? Rien. On a attendu notre premier enfant, que vous connaissez, il est sur la droite là-bas, voilà, donc je passe vite fait. Mais il était dans nos cœurs avant qu'il soit dans le ventre de la maman. Et on chérissait dans nos pensées. Et on ne savait pas la tête qu'il aurait, on ne savait pas le caractère qu'il aurait, mais on avait choisi déjà dans nos cœurs le nom qu'il aurait. Si le Seigneur veut vous parler, ce n'est pas par téléphone. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On est en famille. Pensez juste à couper votre téléphone, du coup, une fois que vous avez identifié qu'il n'est pas coupé. Mais du coup, pour notre premier-né, c'est vrai que ça s'est fait de cette manière-là. C'est comme si on l'avait nourri déjà dans nos pensées, dans nos prières, et on savait le nom qu'on lui donnerait. Bien avant qu'on soit marié, même avec sa maman, on s'était dit, mais Sacha, ça c'est un nom qui claque. Ça c'est un nom qui est chouette. Et puis quand on a regardé ce que ça voulait dire, on a dit, oh, c'est encore plus chouette. Sacha, ça vient de Guillaume. C'est celui qui repousse l'ennemi. Et on a nourri ça. Et puis la maman est tombée enceinte. Et puis Sacha a amené sa bouille. Et puis quand il est arrivé, moi qui étais spectateur, évidemment, tout ça, les aides-soignantes m'ont dit, vous voulez couper le cordon, monsieur? J'ai dit oui. Et voilà que Sacha était là. Ce que j'avais nourri, ce qu'on avait nourri dans nos pensées, dans nos prières, l'amour qu'on avait pour lui sans le connaître, pouvait devenir tout d'un coup possible. Et qu'est-ce qu'il avait fait pour ça? Rien. Et dès la première fois où j'ai vu sa bouille, je me suis dit, voilà, c'est mon fils. C'est lui que je vais aimer toute ma vie et c'est valable pour tous les autres enfants. Et c'est valable aussi pour nous. On a la chance aujourd'hui de pouvoir faire des vidéos, de prendre des photos quand les enfants naissent. À une autre époque, c'était difficile. Il y en a, ils sont tellement âgés que c'était sur des pierres gravées, n'est-ce pas, qu'on faisait les... Non, c'est une blague. Mais aujourd'hui, on peut se souvenir de tout ça, mais c'est valable pour chacun d'entre nous. Évidemment, je sais que des fois, nos parents peuvent être dysfonctionnels et qu'on n'a pas tous eu la chance ou la grâce de naître dans des foyers équilibrés, mais souvent nos parents ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes reçu. Il faut le savoir. Mais en tout cas, je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes aimés de nos parents, malgré nos sales caractères, malgré ce que nous sommes. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Eh bien, rien. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que nous, parents, si des fois on sait attribuer à nos enfants ce qui est bon,
notre Dieu qui est dans le ciel, à plus forte raison, sait nous donner ce qui est bon et sait nous aimer. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Quoi qu'il arrive ». Quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on met dans « quoi qu'il arrive » ? On met tout, quoi qu'il arrive. Mes infidélités, mon péché, mes trahisons, mon sale caractère. Vous pouvez mettre tout dans « quoi qu'il arrive ». Quoi qu'il arrive. La suite, virgule, je suis aimé de Dieu. Ok, je m'attendais à ce que tout le monde dise « Amen, alléluia ». Vous voyez, donc du coup, c'est bien qu'on en parle. Quoi qu'il arrive, je suis aimé de Dieu. Quoi qu'il arrive, je suis aimé de Dieu. Peu importe mes difficultés, peu importe mes trahisons, peu importe mes péchés, il y a toujours des conséquences à mes actions, à mes péchés, ok ? Mais je suis aimé de Dieu. De la même manière, mes enfants font des bêtises. Il y a le petit dernier, le petit blond, là, vous voyez, avec sa petite goule d'amour, là, comme ça, lui, il fait des bêtises, par exemple. Mais quoi qu'il arrive, moi, je l'aime. Quoi qu'il fasse, je l'aime. Et c'est pareil pour les deux filles, et c'est pareil pour le grand. C'est la même chose pour nous, parce que Dieu est amour. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, quoi qu'il se passe, je suis aimé de Dieu. Et voyez-vous, pourquoi je parle et je vous donne la trame de mon message juste dès le début ? Parce que si ce n'est pas clair pour nous, ça va pourrir toute notre vie de chrétien. Nous allons être en défaillance dans toute notre vie de disciples et d'enfants de Dieu. Et j'ai peur, malheureusement, que nous soyons souvent tiraillés par cette réalité où nous ne nous sentons pas aimés ou pas légitimes parce que nous n'avons pas fait. J'aimerais vous proposer la lecture d'un texte qu'on trouve dans Éphésiens au chapitre 1, et nous allons parler de ça quasiment exclusivement tout le message. Éphésiens chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 3. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, nous dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il a le fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Pour conclure les temps vers l'accomplissement selon son plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Amen. Bien conscient que ce genre de texte, on le met souvent de côté. Pourquoi est-ce qu'on le met de côté ? Parce qu'il y a des choses qui nous troublent, notamment le fait que Dieu a choisi d'avance. Non, il n'y a que moi que ça trouble des fois d'entendre ça ? Dieu a choisi d'avance. Nous tous qui sommes ici ce matin, Dieu nous a choisi d'avance. C'est lui qui l'a fait. Nous, ce qui nous gêne souvent, c'est que si Dieu m'a choisi d'avance, c'est pourquoi est-ce qu'il m'a choisi d'avance ? Certains sont en train de se dire, c'est normal. Je veux dire, me choisir moi entre d'autres, c'est évident qu'il fallait choisir moi. Et d'autres se disent, mais s'il m'a choisi moi, il y en a d'autres qui ne l'ont pas choisi. Il y a beaucoup de questions, en tout cas, qui sont liées à ça. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions-là. D'ailleurs, pourrais-je répondre à toutes ces questions-là ? Je sais juste que Dieu est Dieu. Et que moi, je ne peux pas comprendre toute la pensée de Dieu. Mais par contre, je sais que tout ce qu'il fait est parfait et bon. Et que s'il fait comme ça me va. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, que vos parents vous enseignaient ou vous montraient des choses ? Il y a beaucoup de choses qu'ils faisaient, moi je ne maîtrisais pas. Mais parce que je savais qu'ils savaient, je leur faisais confiance. Parce qu'ils avaient un intellect, une capacité intellectuelle, une expérience beaucoup plus importante que la mienne. Et donc ma responsabilité, mon devoir et le choix, c'était de leur faire confiance.
Dieu est Dieu. Et chers frères et sœurs, chers amis, n'essayez pas de comprendre Dieu. Dieu n'est pas dans votre petite boîte de vos cerveaux. Réjouissez-vous déjà de ce que vous avez réussi à comprendre. Et dites-vous que Dieu est infini. On ne peut pas le mettre dans une boîte, on ne peut pas le comprendre. Et c'est pour ça, soyons très humbles dans nos manières d'expliquer les choses. Ne soyons pas en disant, c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Je vous renvoie à ce que j'ai partagé dernièrement lorsque Dieu s'adresse à Job en lui disant, écoute mon garçon, tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter de me demander des comptes. T'étais où quand j'ai créé le monde ? T'étais où quand j'ai fait telle et telle chose ? Et ça, c'est une réalité. Ne croyons pas avoir tout compris. Ne croyons pas que notre famille d'église, notre culture d'église a tout compris en disant ça doit se passer de telle manière et pas autrement parce que j'ai compris. Mais tu as compris tellement de choses. Et d'ailleurs, es-tu sûr d'avoir compris vraiment ? Dieu est un Dieu de grâce et il permet que nous puissions saisir peut-être quelques miettes de sa volonté, que nous puissions saisir quelques miettes de sa compréhension. Estimons-nous heureux et jouir de la grâce de Dieu. Mais ne soyons pas trop... Voilà. Dieu est Dieu, on ne peut pas le comprendre. Par contre, le texte me dit, et je crois que la parole de Dieu est la vérité, je n'ai rien à rajouter. Et si c'est dit comme ça, j'essaie de comprendre. Et si je ne comprends pas, je fais confiance à Dieu, tout simplement. Ok ? Après, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de réfléchir. Ok ? Il faut saisir la parole de Dieu, la comprendre. Mais il y a tellement de choses que je ne peux pas comprendre. Et ça, effectivement, ça me dépasse. Peut-être même, ça peut me gêner. Mais voici ce que dit la parole de Dieu, que Dieu nous a choisis avant les fondations du monde. Vous avez déjà été en contact avec la nature ? Nous étions une année, et je crois que Nicolas en avait parlé, notre frangin Nicolas, qui joue de la guitare, et le mari d'Adeline, Nicolas, voilà, moi je l'appelle Nico. Et un jour, on était à la colonie, la fameuse colonie dont Marc parlait tout à l'heure, à la Bécède. Et puis on est allé, c'était minuit, c'était vers la fin de la colonie, on est monté au Mont Égual. Mont Égual, c'est le sommet culminant là-bas, c'est magnifique. Et c'est un endroit tellement particulier parce qu'il est à un carrefour de différents vents, de différentes chaînes de montagnes. Ils ont même une station météo là-bas, tellement les conditions météorologiques peuvent être dantesques en fait. Et avec Nicolas, on y est allé plusieurs fois. Et une fois notamment, on y est allé, on était un petit peu dans la vallée, il y avait à peu près 20 degrés. On est monté là-haut en voiture et on croyait que c'était l'apocalypse. Il y avait du vent, des nuages, c'était vraiment particulier. Et enfin, une autre fois où on monte, c'était minuit. Et puis là, c'était grandiose. Ciel étoilé, pas un poil de vent, vous voyez, vraiment quelque chose de tranquille, et puis personne à l'horizon. Et puis on a regardé le ciel. Et puis là, on a réfléchi. Et même sans trop réfléchir, c'est vrai que Nicolas, c'est un bon chanteur, et on s'est mis à chanter « Ô Dieu, tu es infiniment grand ». Lorsqu'on a constaté la grandeur de la création, la beauté de la création. Et ce texte nous dit quoi ? Avant les fondations du monde. Avant que Dieu ne décide de créer la mer, de créer la terre, de créer toutes choses. Et nous sommes, moi je me trouve bien petit des fois face à la création. Je me souviens une fois où j'étais en colonie, moniteur de colonie, encore, beaucoup de choses qui se passent en colonie comme quoi, il ne faut pas hésiter à envoyer ses enfants. Je me souviens que, pareil, un été, le ciel était tellement beau, tellement étoilé, puis en pleine campagne à côté de Poitiers. J'ai eu cette révélation de me dire, mais est-ce que ce n'est pas ce que Adam aurait ressenti après que Dieu ait tout créé ? Il crée l'homme, il insuffle en lui le souffle de vie, et voilà qu'il constate la grandeur, la beauté de la création. J'imagine qu'il a dû se sentir tellement petit, mais tellement considéré par un Dieu si grand qui lui a donné vie. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour qu'on puisse planter le décor un petit peu. Parce que des fois, on lit des choses, mais on balaye vite fait. Mais avant la création du monde, avant que Dieu décide de parler à la terre, avant que Dieu dise à l'eau de prendre sa place, que Dieu crée chaque animal, que Dieu crée chaque plante, chaque arbre, que Dieu fasse tout et mette tout en place, le texte nous dit que Dieu nous avait choisis. Il nous avait choisis pourquoi ? Pas pour nous faire du mal, mais pour nous aimer. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Il nous avait choisis pour faire cette œuvre-là, pour que chacun de nous puisse être saint et sans reproche devant lui. Vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec notre capacité. Et qu'aucun de nous ne peut dire qu'il est saint et sans reproche, parce qu'on se connaît bien, si Jésus ne fait pas une œuvre dans sa vie.
Mais ce que j'aimerais souligner plus que plus, c'est que c'est Dieu qui a choisi. Dieu nous a vus avant que nous soyons même dans le ventre de notre mère. Dieu nous a vus avant même que nous soyons dans sa pensée. Dieu nous a vus avant même que nous soyons dans la pensée de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère. Dieu nous a vus et nous a choisis avant même la fondation du monde. J'ai essayé de vous donner un petit parallèle avec mon histoire personnelle et avec mon fils premier-né. C'est tellement loin de ce que Dieu a pensé. Avant que la fondation du monde arrive, avant que Dieu mette tout en place, Dieu m'avait choisi moi, toi et chacun de nous qui est là ce matin. Peu importe ce qu'il n'a pas choisi, et d'ailleurs, juste pour donner un élément de réponse, je crois que ce que dit la parole de Dieu, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et que Dieu a le même amour pour chacun. Il a vu, il a choisi et il a pourvu. Pour que chacun ne se sente pas des reproches, pour que chacun soit acceptable. Il a tout mis en place dans la personne de Jésus pour que nous soyons considérés sans reproche. Et le verset 5 dit « Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. » Ce sont des textes compliqués qui froissent beaucoup de choses, peut-être des idées toutes faites que nous avons. Souvent, nous pensons que nous décidons et que tout dépend de notre choix à nous. Mais ce texte nous dit que Dieu nous a choisis et qu'il nous a fait entrer dans ce qu'il avait en réserve pour nous, et notamment devenir enfants de Dieu. Alors j'aimerais juste que nous retenions ce point pour commencer. Peu importe ce que tu peux imaginer, peu importe de quelle manière tes parents t'ont considéré, peu importe la vie que tu as eue jusqu'à présent, de la manière dont tu te vois, je me sens mal aimé, je ne me sens pas compris. Ça arrive à 100% d'entre nous. Même moi, nombre de fois où je me dis, t'es un nul, tu n'y arriveras pas, ou tu ne te sens pas aimé, ou tu te sens seul, etc. On vit tous ce genre de culpabilité, ce genre de pensée. Ce qui me fait du bien à moi aujourd'hui, c'est de me dire que Dieu, avant que la fondation du monde soit mise en place, Dieu m'avait choisi. Pourquoi, je ne sais pas, mais il m'avait choisi pour que je devienne son enfant. Et je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mais surtout parce qu'il m'a choisi. Parce qu'il m'a choisi, je n'ai rien à craindre. Mon identité est en lui. Et je suis voulu de lui. Et j'aimerais juste souligner, parce que je pense que beaucoup ont besoin d'entendre ça. Nous ne sommes pas des accidents, même si des fois nos parents nous disent ça. J'entends des témoignages des fois de gens qui me disent « moi, ma mère m'a toujours dit que j'étais un accident et qu'en gros, elle devait me subir, mais que si elle m'avait voulu, ça aurait été autrement. » Et je sais qu'il peut y en avoir parmi nous qui ne se sont pas sentis aimés parce que pas attendus, ou comme on dit, ils sont arrivés ici par accident. Mais il n'y a pas d'accident. Dieu t'a voulu, Dieu t'a cherché, Dieu avait des projets pour toi et il voulait que tu puisses devenir son enfant. C'est vrai pour chacun de nous qui avons pris place sur cette terre, sans aucune exception. Si Dieu a permis que le souffle de vie soit en toi, c'est parce qu'il t'avait choisi et parce qu'il t'avait aimé. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu peux faire pour mériter. Et Dieu t'a fait comme tu es. Discutions de ça la dernière fois avec les frères et sœurs du conseil, où je leur partageais que j'avais eu l'occasion de faire à un moment donné un test de psychologie qui s'appelle l'énéagramme. Je ne sais pas, il y en a qui connaissent ça. Et en fait, ce test, il ne faut pas s'enfermer dans ça, mais dit qu'en gros, ce qu'on est, on l'est. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer, mais on s'améliorera forcément dans ce qu'on est et de ce qu'on a reçu. Vous savez, il y a des gens autour de vous qui sont un peu à fond la caisse tout le temps, ils ont toujours des projets, et puis vous en avez d'autres qui sont moi c'est plus cool, c'est plus tranquille. Et puis ceux qui sont tranquilles, parce que souvent dans notre culture c'est quelque chose qu'on peut reprocher, ils se disent il faut à tout prix que je devienne comme lui. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas câblé comme lui, tu n'y arriveras jamais. Tu te feras toujours du mal en fait. Et c'est ce que nous dit ce test de l'énéagramme justement. Et ce qu'il encourage à faire, c'est de pouvoir bien s'intégrer dans ce qu'on a reçu, dans ce qu'on est.
parce qu'on est tous différents. Et ce qui va dire si c'est bien ou si c'est mal, c'est uniquement notre culture. Mais dans ce que nous sommes, je crois que Dieu nous a fait parfaitement. Avec nos capacités, avec nos fondements, avec ce que nous sommes, nos manières de vivre, d'appréhender les choses. Et pour moi, il n'y a pas une culture qui a mieux compris les choses que l'autre. Il n'y a pas une personnalité qui est mieux que l'autre. Il faut juste s'accepter et fonctionner dans ce qu'on a reçu. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est la même chose dans ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Dieu a fait de moi peut-être un leader au sens de peut-être voir les choses comme ça. Mais il a fait d'autres une autre capacité. Il a fait de mon frère là quelqu'un qui chante bien, de ma sœur là une sœur souriante. Vous avez vu comme elle est belle le dimanche, elle arrive, elle sourit, on a l'impression qu'il y a le soleil, il y a tout, il y a les papillons, il y a tout autour d'elle. C'est quelque chose qu'elle a reçu. Et puis d'autres, parce que la vie a été difficile, mais certains sont moins expressifs. Moi, je peux être comme ça aussi des fois. Les gens me disent, tu fais la tronche, Julien ? Non, non, je suis bien, tout va bien. C'est juste que j'exprime moins, voyez-vous ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est bien ? C'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que je suis câblé. Pourquoi est-ce que je nous dis ça ? Parce que Dieu, non seulement nous a choisis, nous a aimés, mais il nous a pensés comme nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes, nos actions, reflètent aussi nos souffrances et notre construction. Mais une fois qu'on enlève ça, qui je suis à l'intérieur ? Qui je suis véritablement ? Quelles sont mes capacités ? Quel est mon cœur ? Et de quelle manière je peux exprimer ça ? Je vous ai déjà dit que souvent, lorsqu'on est ado, quand on est un gars, on croit qu'on est des gangsters. Enfin, moi, je croyais ça. Ouais. Vous savez, quand ils ont 13-14 ans, ils marchent comme ça dans la rue. Et puis, dès qu'on veut les regarder, ils font le regard méchant. Moi, j'étais comme ça. Et puis après, on vieillit. Et puis surtout, on rencontre le Seigneur et on saisit ça. Puis on se rend compte que tout ça, c'est juste un habillage. C'est juste du cinéma. Et en fait, qui on est véritablement, des fois, on n'arrive pas à le saisir. Mais quand Dieu, dans sa grâce, permet, puis des fois, on est tout autre. Puis quand on vieillit, quand on réalise à quel point Dieu nous a aimés, à quel point nous sommes acceptés par lui, ben on n'a plus envie de jouer des rôles, tout simplement. Et on est cœur à cœur. J'aimerais juste vous dire que non seulement Dieu vous a aimé, qu'il vous a choisi, mais qu'il vous a fait comme vous êtes, avec votre cœur. Certains sont très sensibles. Ils pleurent pour un oui, pour un non. Et si Dieu t'avait fait comme ça ? D'autres sont joyeux. D'autres expriment moins. Peu importe comme tu es, Dieu t'a choisi. Dieu t'a façonné. Et Dieu t'a fait comme tu es. Tu es blanc, tu es gris, tu es noir, tu es chauve, tu as des cheveux, tu as des lunettes, tu as tout un tas. Dieu t'a voulu comme ça. J'aimerais juste que nous puissions saisir ça. Et si nous saisissons ça, il n'y a plus de place pour la rivalité. Il n'y a plus de place pour la convoitise. On n'est plus en train de se dire, il faut que je ressemble à lui. Il faut que je sois tel pour être, pour mériter, pour toujours essayer d'exister. Je suis choisi, je suis accepté. Et l'œuvre qui a été faite, ce n'est pas à moi de la faire, c'est Dieu qui l'a fait. Verset 5 nous dit, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Qu'il voulait adopter par Jésus-Christ, voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Le texte nous dit au verset 6, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. La grâce de Dieu, vous savez ce que c'est ? La grâce, d'une manière générale, c'est quand on reçoit quelque chose qui ne nous est pas mérité. Ça, vous l'avez compris. Célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Il y a la grâce des hommes, qui souvent vont lier à des actions et à des contreparties. Et il y a la grâce de Dieu, une faveur imméritée. Je reçois quelque chose que je ne mérite pas, qui m'est donné, et lorsqu'on prend le début de ce texte, on comprend que si Dieu m'a choisi et qu'il a fait tout concourir pour moi, qu'évidemment ça n'a rien à voir avec moi. Et il l'a fait pour que je devienne son enfant et pour que je puisse célébrer la gloire de sa grâce. Je peux vous le dire avec mes mots à moi ? C'est que la grâce de Dieu dépasse tellement tout ce qu'on peut imaginer qu'elle est glorieuse.
La gloire de la grâce de Dieu est impossible d'être mise dans des cases que nous puissions comprendre. La grâce de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dieu nous gracie. Et son but, c'est que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce, dit autrement, que nous puissions réaliser et vivre que rien ne nous est dû, que rien n'a à voir avec nous et que tout vient de lui. Nous, en tant que chrétiens, si nous saisissions ça tous les jours de nos vies seraient différentes. Nous devons marcher, j'ai souvent entendu ça, nous devons, le salut est gratuit, mais la marche est payante. Et nous devons marcher, et sous-entendu, pour mériter, ou pour ne pas perdre, ou pour ne pas, etc., etc. J'ai déjà partagé ma position, notamment par rapport au salut. Mais tout est acquis par grâce. C'est-à-dire, rien n'est acquis à cause de moi, ni même de mes choix, parce que Dieu m'a choisi. Et parce que Dieu m'a choisi, il a rendu toutes choses possibles. Je redonne un parallèle avec nos histoires à nous, mes enfants. Ils sont arrivés, et à partir de ce moment-là, où j'ai vu la trogne de mon fiston, là, j'ai commencé à mettre tout en place dans ma vie personnelle, dans la vie de notre famille, pour qu'il soit bien et qu'il puisse vivre l'identité, ce qu'il était. Moi, j'ai toujours dit, j'ai envie que mes enfants soient heureux, qu'ils réussissent, mais qu'ils réussissent en étant heureux. Je n'ai pas des projets où ils veulent être avocat ou docteur ou je ne sais quoi. Ça serait bien. S'ils sont heureux en faisant ça, pas de souci. Mais je me suis toujours dit, l'essentiel, c'est qu'ils soient heureux, épanouis et qu'ils soient eux-mêmes. Et ce que je veux dire, c'est que mes enfants, maintenant, grandissent, mais tout le temps où ils étaient petits, c'est moi qui ai choisi de leur donner tout ce qu'ils avaient besoin pour arriver dans telle ou telle destinée. Eux, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait pour mériter. Ils ont juste réalisé que tout, d'une certaine manière, n'était que grâce de la part de leurs parents. C'est un parallèle humain, mais c'est la même chose avec notre Dieu. Notre Dieu, avant la fondation du monde, nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis avec des critères qui sont liés à ses choix, à lui, n'a pas rien à dire là-dessus. Il nous a choisis et il nous a rendus capables pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce, pour que nous puissions réaliser et toujours nous souvenir que tout n'est que grâce et que ça n'a rien à voir avec moi. Ainsi, aucun ne peut se glorifier. Aucun ne peut dire « je vis ça, c'est grâce à moi, c'est grâce à ma marche de chrétien, c'est grâce à telle et telle chose ». Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Pourquoi il y en a qui sont méga spirituels, ils arrivent à faire certaines choses que d'autres n'arrivent pas? Pourtant, on pourrait tous choisir de dire à un moment donné, on va y aller, on va aller dans telle direction, je vais prier pour prier comme lui, etc. Et on a beau le savoir, on a beau faire les choix, et on n'y arrive pas. Qu'est-ce que l'autre a de plus que moi? Rien. Tout n'est que grâce. Si nous saisissons ça, que Dieu nous a choisis et que tout n'est que grâce, je disais, plus de rivalité, plus de jalousie entre nous. On ne sera plus en train de se dire « je veux être comme lui », mais on pourra se dire « moi je suis comme ça, c'est ce que j'ai reçu. Moi je suis tel ministère, je suis telle personne dans l'église. Je ne fais pas de bruit, mais par contre j'aime mon Dieu. Je ne prie pas, moi je ne fais pas des grandes déclarations, je ne sais pas faire, ce n'est pas moi. Mais au moins de tout mon cœur, je célèbre Dieu. De tout mon cœur, je vais servir dans un domaine ou dans un autre, ou peut-être pas. Je suis ce que je suis. » Et si on arrive à se focaliser sur ça, si on arrive vraiment à accepter de se dire que rien n'a à voir avec moi, nos vies vont être différentes. Amen. Verset 7 nous dit « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. » Y a-t-il des gens qui sont riches ce matin? Vous pensez que personne ne lèverait la main, mais il y en a qui ont compris un petit peu la boutade. Nous sommes riches, d'un point de vue spirituel, il n'est pas question de richesse. Et même si on parle de richesse aujourd'hui, on est tous plus ou moins riches. Et puis riches, toujours par rapport à quelqu'un, ou par rapport à un contexte. Okay, il y a toujours plus riche, il y a toujours moins riche. Et quand on voit certains milliardaires aujourd'hui que je ne nommerai pas, on se dit, mais ils sont même plus riches, quoi. Ça peut même plus se calculer tellement ils palpent par jour, ce que nous, on ne gagnerait même pas en 100 ans de vie, quoi. C'est vraiment... Enfin, vous voyez. Et du coup, il y a la richesse des hommes et il y a la richesse de Dieu. Dieu est créateur. À lui appartiennent toutes les richesses financières, mais
Qu'est-ce que c'est que les finances? Qu'est-ce que c'est que notre or? Qu'est-ce que c'est que nos billets? Qu'est-ce que c'est que nos biens matériels face à tout le reste? Nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et j'aime dire que Dieu est infini dans tous ses attributs. Dans l'amour qu'il a, la joie qu'il a, le pardon qu'il a, la patience qu'il a, mais aussi la justice qu'il exerce. Aussi, d'une certaine manière, la sainteté qu'il est. Il est infini dans tous ses attributs, et donc dans sa richesse, dans ce qu'il donne, il est aussi infini. Nous avons reçu la grâce de Dieu dans toute sa richesse, pas une partie de sa richesse, dans toute sa richesse qui est infinie. Ce que nous devons saisir, c'est que non seulement la grâce est une faveur imméritée, mais quand elle est donnée par Dieu, elle est infinie. Je peux dire quelque chose qui va vous choquer? Je m'en fous, je dis quand même. C'est que dans notre compréhension humaine, on se dit, je dois agir de telle manière, je peux chuter, Dieu est un Dieu de grâce, il me relève. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois par jour, 7 fois, etc. Et on a des calculs. Et sous-entendu, à un moment donné, c'est terminé. Moi, je dis ça parce que moi, des fois, je pense comme ça. Je me dis, bon, au bout d'un moment, nous avons reçu la grâce infinie de Dieu. Infinie. OK ? Faveur imméritée, infinie. Ce que ça nous dit, je mets des petits bémols, vous allez voir après. Ce que ça nous dit, c'est que Dieu sait que de notre humanité, aucun ne peut lui plaire. Dieu sait que nous allons chuter encore et encore et encore. De manière consciente, de manière inconsciente. Des fois, on va se vautrer en pleinement dedans parce que ça nous fait du bien. Puis des fois, on va chuter et on fait le mal qu'on n'aimerait pas faire. Mais la grâce de Dieu est infinie. Et ce que Dieu dit, c'est que moi, comme je t'ai choisi, tellement je t'ai aimé, pour que tu deviennes mon enfant, je veux que tu te souviennes d'une chose, tout le temps, toute ta vie, c'est que tout n'est que grâce et que ma grâce est infinie. Certains sont en train de se dire, oh ben ça veut dire que je peux vivre n'importe quoi, du coup. Je peux vivre n'importe comment parce que du coup, Dieu me pardonne et Dieu me permettra d'arriver. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous réalisez ça, si nous réalisons ça, on ne peut pas être léger avec Dieu. Quand quelqu'un vous manifeste son amour, vos enfants, quand votre fils vous dit « Mais what ?» Je l'ai dit la semaine dernière, « T'as mis ta chemise du dimanche ?» Et puis qu'il te dit « Je t'aime, papa. » Et en ce moment, il dit beaucoup, vous connaissez la chanson de Slimane? Vous connaissez? Je t'aime, je sais pas pourquoi. Et Noam, il a connu cette chanson et toute la journée, on entend je t'aime, je sais pas pourquoi. Enfin bref, quand Noam ou les autres disent je t'aime, moi je me dis pas ah oui c'est normal, je le mérite parce que quand même j'ai fait telle et telle chose depuis que ça fait 4 ans quand même que je te supporte. Ouais. Tout n'est que grâce. Et quand je reçois une manifestation d'amour, tout me pousse à moi aussi à l'amour. Tout me pousse à me tourner vers l'autre. Tout m'encourage à aller dans cette direction. Comprenez ? Si nous saisissons la grâce de Dieu, on ne dit pas, à partir de maintenant, je m'en fiche, je vais vivre n'importe comment. Non. Quand tu réalises la grâce de Dieu, tout te tourne vers lui. Parce qu'on sait qu'on est pourri. J'allais dire surtout vous, mais moi. Voilà. On sait qu'on est tous mauvais. On sait que tout est mauvais en nous. Que dit Dieu dit, je t'aime, je t'ai choisi. J'ai fait de toi mon enfant, j'ai fait de toi mon enfant. Et je veux que tu célèbres ma grâce infinie. Dans toute ma richesse, j'ai répandu ma grâce sur toi. Si nous réalisons ça, tout nous pousse à adorer et à aimer notre Dieu. Il a fait ça pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Vous vous souviendrez de cette expression ? Célébrer la gloire de sa grâce. Il l'a fait dans ce but. Il nous a aimés, et le verset 8 nous dit qu'il l'a répandu sur nous avec surabondance. Connaissez l'abondance ?
Si vous allez, c'est pas pour te mettre mal à l'aise, Mimi, vous connaissez notre chère Mimi, Michel. Si vous allez manger chez elle un jour, vous allez connaître ce qu'est l'abondance. C'est-à-dire que vous ressortez de table et elle nous aime tellement qu'il y a toujours 36 plats, tout en quantité, et c'est de cette manière-là qu'elle exprime son amour, sa reconnaissance, etc. C'est l'abondance. Et la surabondance, vous voyez ce que c'est ? C'est encore au-dessus. C'est quelque chose qui nous remplit encore plus. Et non seulement la grâce de Dieu est répandue selon sa richesse qui est infinie, et nous la recevons en surabondance. Ok ? Est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi ça correspond ? Ça nous dépasse totalement. C'est l'œuvre de notre Dieu. Il est infini, infiniment bon, infiniment rempli de grâce, infiniment rempli d'amour, infiniment patient, infiniment rempli de pardon pour chacun de nous, infiniment à tendre sa main lorsque nous nous égarons encore. Et là, on est en train de se dire, oui, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est la grâce de Dieu. C'est tout, point barre. Ça ne rentre pas dans tes cases. Ça ne rentre pas dans ton légalisme intérieur. Ça ne rentre pas dans ta culture. C'est la culture du royaume de Dieu, tout simplement. Dieu t'a choisi, il t'a aimé, il t'a rendu capable, il te pardonnera encore, jusqu'à ce que tu puisses être dans l'identité, dans ce qu'il a préparé pour toi. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Il nous a aimés, bien entendu, mais l'amour que nous recevons, vous l'avez compris, il n'est pas juste pour nous. Si nous recevons l'amour, c'est pour aussi aimer. Mais vous avez remarqué que les gens qui sont bien dans leur peau, qui se sentent aimés, ils n'ont pas de problème à aimer les autres. Vrai ou pas ? Quand je me sens aimé, apprécié, qu'il y a une approbation des autres sur ma vie, je suis bien. Je ne suis pas dans la rivalité. Je ne suis pas en train d'essayer de montrer, d'essayer d'exister, etc. Je suis aimé pour ce que je suis. Je me sens bien. Et l'amour que nous recevons de la part de Dieu, il est fait pour être partagé et donné aussi aux autres. Est-ce que c'est ce que nous pouvons expérimenter en Église ? C'est ce que nous pouvons expérimenter déjà entre nous, entre frères et sœurs. Nous pouvons choisir de nous aimer. Et comment est-ce que je peux choisir d'aimer l'autre ? C'est jamais quand je crois que tout m'est dû. C'est jamais quand je suis dans une espèce de compétition en train de me dire que moi je mérite telle place dans l'Église parce que nani nanana. Tout n'est que grâce. Et si je réalise ça, je vais aimer l'autre qui est pénible. Il y en a dans la salle, levez la main. Je vais aimer l'autre qui n'est pas dans mes codes, je vais aimer l'autre qui n'est pas forcément dans ce que j'avais imaginé, mais qui est autant aimé que ce que Dieu m'aime, qui a reçu autant la même grâce infinie de Dieu que moi j'ai reçu. Vous voyez, tout est une question de regard. Si je crois que tout m'est dû, si je crois que je suis suffisant, je deviens un juge basé sur ma propre justice. Mais si j'ai reçu la grâce de Dieu, si je la vis, je peux la recevoir et ne pas la réaliser. Mais si je réalise tout ça, l'autre n'est plus un problème. L'autre a besoin d'être aimé comme moi j'ai été aimé, comme j'ai besoin aussi d'être aimé. Vous avez ce texte de 1 Jean, au chapitre 4, versets 10 et 11. Il nous dit « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, ok ? Mais c'est lui qui nous a aimés. » C'est d'abord comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui est arrivé avant ? L'œuf ou la poule ? Bon, là, on sait. Ce qui est arrivé avant, c'est que Dieu nous a aimés. C'est lui qui a fait la première démarche. Parce qu'il nous a aimés, nous pouvons l'aimer en retour. Nous ne devons pas l'aimer pour avoir plus d'amour de lui. Vous comprenez ça ? C'est souvent ce qui est véhiculé dans nos milieux. Loue plus le Seigneur, détends-toi plus, répands-toi plus sur lui, tourne ton regard sur lui pour recevoir. Non. Réalise la grandeur de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu. Réalise que lui t'a aimé le premier et en retour, tu ne dois pas l'adorer. Tu l'adores naturellement. Tu reçois, tu réalises la grandeur de l'amour de Dieu, tu redonnes. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils, Jésus, pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns et les autres. Parce que Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Mais comment nous aimer les uns et les autres si on ne réalise pas qu'on est aimé d'une manière infinie ? Ce n'est pas possible.
Nous nous disons des fois, parce que nous nous sentons coupables, toujours sur une base de culpabilité, où j'ai pas assez fait, je ne suis pas un assez bon chrétien parce que j'aime pas assez. Mais si on part de cette base-là, c'est une mauvaise base. Je dois recevoir et réaliser l'amour de Dieu pour aimer. Sinon, qu'est-ce que je vais donner? Du bon sentiment? Des yaka faucons, je suis chrétien, il faut que j'aime, mais j'en pense pas moins. Je reçois l'amour de Dieu qui transforme mon cœur, je la réalise, et Dieu, dans sa grâce, me permet aussi d'aimer véritablement les autres. Vous voyez, tout part au final de ce que je réalise de la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. Tout part de là. Et si ça, c'est pas réglé, tout le reste sera un peu, au final, j'ai peur de le dire, un peu de religiosité et de principes à mettre en place pour mériter, ou pour faire, ou pour accomplir. Et ce n'est pas un développement, je pourrais qualifier d'une certaine manière, organique ou naturel. Jésus, lui, s'est donné lui-même, vous connaissez ce texte de Philippiens 2, et puis quelque chose qui m'interpelle aussi. Nous sommes souvent, dans nos discussions, et moi le premier, on voit tout ce qui se passe autour de nous, et puis on aurait tendance des fois à condamner, à dire mais c'est terrible les gens ce qu'ils font aujourd'hui. Tu vois pas un peu au niveau des mœurs, tout ce qui est en train de glisser, ce que les gens mettent en place, etc. Et nos gouvernements. Et puis, de toute façon, le président, moi, j'ai pas voté pour lui, mais j'attends le prochain. Enfin, vous voyez, ce genre de choses qu'on peut se dire. Et je dis que je peux être le premier à dire, à critiquer, à cataloguer, à dire ça, c'est mal, les gens d'aujourd'hui, nani, nana, et ce monde va à la catastrophe, etc. Et j'en passe. Et il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire que non seulement Dieu nous a choisis, il nous a fait comme on est nous, ok? Il a fait comme sont les autres aussi. Et ceux qui ne le connaissent pas encore. D'ailleurs, sait-on ce que croient les gens? Sait-on où en sont les gens? On ne sait jamais. Okay? Il a fait aussi parce qu'il est au contrôle. Vous savez, Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui. Okay? Dieu n'a pas perdu les rênes à un moment donné. Dieu est absolument en contrôle. Il n'arrive pas une chose sans qu'il ne soit pas au courant. Un texte nous dit, il n'arrive pas un malheur dans une ville sans même que l'Éternel en soit l'auteur. Réfléchissons, vous avez 3 heures. Ça décape, hein. C'est loin de nos clichés des fois. Mais Dieu est au contrôle. Il n'y a pas une chose qui arrive dont il n'est pas au courant. Et Dieu d'avance sait. Dieu d'avance a choisi. Dieu a des plans qui dépassent ce qu'on peut imaginer. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui peuvent nous révolter dans ce qui arrive aujourd'hui. On aurait tendance à dire, mais c'est mal et vivement que. Et vous savez, Jésus, il va à la croix. Parce qu'il est en train d'entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. Parce qu'il nous a choisis, etc., etc. Il va à la croix, il a un moment de doute dans le jardin de Gethsémane, où dans son humanité, la pression est telle qu'il la ressent, des angoisses terribles. Et puis il dira, mais pas ma volonté, mais la tienne. Sous-entendu, parce que moi je décide, mais je rentre dans ce que tu as choisi depuis toute éternité. Et puis il va passer un très très mauvais moment. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui relate un peu ça. C'est La Passion du Christ. Si vous avez vu ce film-là, vous avez une petite idée de l'horreur de ce qu'est ce moment de la Passion, où Jésus va livrer volontairement sa vie pour chacun de nous. La grandeur des souffrances, et enfin il vit ce moment-là, jusqu'à être cloué sur la croix. Il dira, tout est accompli, et il dira, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus, dans le moment ultime, je dirais, de la crucifixion, juste avant de retourner auprès de son Père, il donne comme un message prophétique au final. Pour nous, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez que des fois, on ne fait pas toujours. On ne sait pas toujours ce qu'on est en train de faire. On pense même des fois être bien dans le plan de Dieu, puis on est des années-lumière. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Jusqu'au bout, Jésus est dans l'amour volontaire. Jésus sait qui il est, c'est ce qu'il a reçu. Et jusqu'au bout, il n'y aura pas une once d'accusation. Il ne dira pas, bande de... Puisque vous m'avez fait ça, vous allez voir ce qui va vous arriver. Il y en a qui se reconnaissent dans la salle, évidemment. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
une proclamation prophétique pour chacun de nous, attribuée à Dieu, faite par Dieu dans la personne de Jésus, mais qui, d'une certaine manière, nous devons emprunter aussi. Nous sommes tellement prompts à accuser, cataloguer. Oui, ils font ci, vous allez voir. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes choisis par Dieu, aimés par Dieu. Quoi que nous fassions, c'est une réalité. Nous sommes aimés, nous recevons, nous choisissons de recevoir, nous sommes émerveillés par la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu, et en retour, nous aimons naturellement. Dans notre amour, nous nous aimons nous, frères et sœurs. C'est pas toujours facile, hein, n'est-ce pas? Mais nous choisissons aussi d'aimer ceux qui sont autour de nous. Jésus a choisi de donner sa vie, et même au moment où il donne sa vie, il dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Est-ce que nous sommes tellement remplis de l'amour de Dieu que nous sommes prêts à entrer dans cette proclamation? Déjà, juste le dire, ça serait compliqué. Mais Dieu s'est donné, même pour ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, même pour ceux qui l'accusaient, même pour ceux qui l'ont trahi, même pour ceux qui l'ont maltraité. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais juste que, je termine le message, puissions être attentifs à quelques points qui ont été faits ce matin. Le premier, c'est que moi, où je suis à ma place, peu importe mon parcours, peu importe ma culture, peu importe mon histoire de vie, peu importe les galères que j'ai pu vivre dans ma vie, peu importe si mes parents ne m'ont pas aimé, peu importe si mes frères et sœurs ont été en rivalité avec moi, m'ont fait du mal ou je ne sais quoi encore, peu importe, je suis voulu par Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et quoi qu'il arrive, je suis aimé de Dieu. Si j'ai un souffle de vie en moi aujourd'hui, si je suis sur cette terre, si j'ai pris conscience un jour, je suis aimé, voulu, chéri de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec moi. Nous puissions réaliser ça et choisir de le vivre, ou plutôt de le recevoir. Et pour recevoir ça, il faut que je fasse taire peut-être mes raisonnements. Tous ces raisonnements qui inconsciemment me disent « tu dois mériter ». C'est pas possible, c'est trop beau. Alors, ça veut dire qu'on peut vivre n'importe comment? Non. Ça veut dire que Dieu m'a aimé et qu'il sait que dans tous les cas, je vais vivre n'importe comment. Et quand je réalise ça, quand je suis en train de me dire « je dois faire parce que je dois mériter », tu n'es plus dans l'amour de Dieu. Puissions baisser nos têtes, juste en signe de recueillement. Juste pour dire au Seigneur, j'ai entendu ce qui a été dit ce matin, et il y a beaucoup de choses qui m'ont peut-être troublé, mais je comprends, Seigneur, que tu es Dieu, que tu ne rentres pas dans mes cases. Et je veux pouvoir saisir peut-être un petit peu plus la grandeur de ta grâce pour moi. Et je sais que beaucoup, parce que je connais beaucoup de gens ici, je sais que beaucoup n'ont pas eu forcément le parcours qu'ils auraient aimé avoir, peut-être même légitime, notamment au niveau de l'enfance, et je sais que c'est compliqué des fois. Mais peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce qui est arrivé et ce qui arrivera, je déclare pour ma vie, je déclare pour chacune de nos vies, que je suis aimé de Dieu. Je suis absolument aimé de Dieu parce qu'il m'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'a aimé, c'est lui qui m'a aimé en premier. Et Père, dans ta grâce, je prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ce matin. Et autant cette révélation doit encore grandir en moi, je prie pour que cette révélation puisse grandir en chacun d'eux. Continue pour ma part à me mener sur ce chemin d'acceptation de ta grâce et pas de mes efforts ou de mes faire-valoir, mais simplement recevoir ta grâce. Donne-moi cette révélation plus grande et je prie aussi pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Donne cette révélation
qu'ils sont choisis, aimés, validés par toi depuis toute éternité. Demande à ton esprit d'agir, de venir confirmer tout ce qui vient de ta parole. Je te remets chacun d'eux. Père, je te donne toute la gloire, je te donne tout l'honneur. Amen.